Bonjour chers frères et sœurs en Christ, shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 juin 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité dans nos vies et la grâce qu'il nous donne de pouvoir continuer cette série de vidéos que nous avons commencé depuis. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 5 et nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Et donc nous avions donc vu que dans la vidéo précédente et d'ailleurs dans les deux précédentes vidéos que les accusateurs des apôtres ont été informés du fait que les apôtres se retrouvaient au temple. Et donc, ils les ont envoyés chercher, ou bien ils sont allés les chercher avec le commandant et les huissiers. Et ils les ont ramenés sans violence parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par la foule. Puisque la foule croyait. Une grande partie de la population de Jérusalem croyait en effet que le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Croyait au nom de Jésus-Christ. L'évangile se propageait avec puissance, non seulement en parole, mais également en miracle. Amen. Et ils croyaient à ça, mais il n'y a que ceux-là qui les accusaient, ceux-là qui étaient en train de perdre leur privilège, entre guillemets, d'avoir une grande foule derrière eux. Par jalousie, ils ont arrêté les apôtres. Voyant donc que la foule n'est plus derrière eux, mais plutôt avec les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les apôtres. Mais le Seigneur nous montre que il est toujours, c'est ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, il est avec nous quand nous demeurons fermes. Et donc, ils ont ramené encore une fois de plus les apôtres. Voyons donc au verset 27, le verset qui nous concerne aujourd'hui, quelle est la suite de cette affaire. Je le lis donc au nom de Jésus. Après qu'il les ait eu amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Amen. Donc, vous les voici, ils ont donc amené les apôtres. Et ils ont maintenant appelé tout le Sanhédrin. Amen. Tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est comme le conseil, si vous voulez. C'est comme le conseil. Donc, ils ont fait asseoir tout le conseil. Ça veut dire qu'il y avait les anciens d'Israël. Il y avait le souverain sacrificateur. Certainement, ce commandant-là était là. Certainement, les huissiers étaient aussi là pour faire le rapport encore une fois de plus. Et peut-être aussi le parti des Sadducéens. Amen. Parce que c'est ce parti-là qui était présent lorsqu'ils ont été arrêtés pour la première fois. Le parti des Sadducéens. Donc, voilà donc tout le Sanhédrin qui est réuni et les apôtres sont là. Ils sont là. Ils sont là au milieu. Et on va maintenant les interroger. Amen. Et ici, rendez-vous bien compte, quand on vient maintenant les interroger, le peuple n'est plus là. C'est-à-dire que, parce qu'au verset précédent, dans la vidéo précédente, nous avions vu que ils ont conduit les apôtres sans violence parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par la foule. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand on les a amenés maintenant dans le lieu secret, n'ont-ils pas été flagellés? N'ont-ils pas été battus? N'ont-ils pas subi des souffrances corporelles? Mais eux, ils ne faisaient plus cas de leur vie de toute façon. Ils se donnaient, ils s'attendaient complètement au Seigneur. Ils s'attendaient complètement au Seigneur. Amen. Et leur foi avait déjà été fortifiée pour une première fois lorsqu'ils avaient prié. Prié dans le chapitre 4, nous avons vu, ils avaient prié que le Seigneur tende sa main pour qu'il se fasse encore davantage de miracles et de prodiges et qu'ils annoncent la parole avec assurance. Et c'est ce qui se passe. Ils sont annoncés avec assurance. Non seulement il y a eu les prodiges et les miracles, à tel point que l'ombre de Pierre guérissait. Ensuite, ils ont été arrêtés. Ils ont été délivrés puissamment par le Seigneur. Donc, ça a encore fortifié leur foi. Donc, maintenant qu'ils sont arrêtés, ils n'ont pas de crainte. Amen. La crainte ne doit pas être notre partage. Parce que vous voyez que toutes ces manœuvres-là que ces personnes qui les accusent sont en train de faire, c'est pour s'aimer en eux la crainte. C'est pour les pousser à avoir crainte. La crainte, la peur. Et voilà les stratégies de Satan. Voilà les stratégies de l'ennemi. Mais nous ne devons pas avoir peur. L'amour parfait bannit la crainte. Si nous connaissons notre Père alors, et qu'il nous aime, et qu'il nous a aimés, et que nous l'aimons, nous ne devons pas être dans la crainte. Ils les ont amenés pour les interroger. Encore une fois, interrogatoire. Voilà déjà le deuxième interrogatoire que vont subir l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Interrogatoire. Et vous savez qu'à la fin de l'interrogatoire, il y a toujours des conclusions. Il y a toujours des conclusions, les décisions qui vont être prises. Positives ou négatives. Mais depuis qu'on voit la lutte, on comprend que ce sera des décisions certainement négatives pour les apôtres.
devant les hommes, négatif devant les hommes, mais ô combien bénéfique pour Dieu, ou bien devant Dieu, parce que les souffrances qu'ils sont en train de subir sont en train d'amasser un trésor ineffable pour eux dans le ciel. Amen. Et donc nous aussi, nous ne devons pas avoir peur de souffrir pour le Seigneur. Nous ne devons pas avoir la crainte de souffrir pour le Seigneur. Si tu es quelque part, tu annonces l'évangile, on se moque de toi, gloire à Dieu. Tu sais que tu travailles pour le Seigneur. Au travail, à l'école, peu importe. Si on te regarde comme quelqu'un qui ne se socialise pas, parce que tu ne veux pas t'accommoder aux principes de ce monde, gloire à Dieu. Demeure ferme dans tes convictions pour le Seigneur. Demeure ferme dans la parole. Car nous n'avons pas à rendre compte à un homme, mais à Dieu. Amen. Donc, ils ont été amenés pour être interrogés. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo quelles étaient donc les questions qui leur ont été posées. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.